Retenons. On voit de nombreux combattants appelés tirailleurs sénégalais. On peut donner des chiffres. Il y a eu 400 000 en Afrique anglaise, anglophone. Et 170 000 en Afrique francophone. La participation. Donc ces tirailleurs-là se sont battus sur tous les fronts, en Afrique, en Europe et en Asie. Il y a eu également la participation économique. À travers l'envoi de matières premières, et citer l'or, le cuivre, le zinc et surtout l'uranium. Extrait des roches du Katanga en République démocratique du Congo et qui a servi à la fabrication de la bombe atomique utilisée par les Américains pour mettre fin à la guerre. Parmi les matières premières, il n'y a pas que les matières premières minières, il y avait également des matières premières comme le coton, l'arachide, le café, cacao, etc. L'envoi de vivres, c'est-à-dire des aliments qui étaient composés de céréales, de fruits, de légumes, acheminés vers les métropoles européennes, et l'envoi de main-d'œuvre Donc l'Afrique a contribué en main-d'œuvre parce que certains combattants étaient utilisés comme des chauffeurs, des porteurs, porter les charges, des cuisiniers, ainsi de suite. Cette contribution économique a été importante pour la suite de la guerre. Et nous avons la participation
stratégique. D'abord, l'Afrique comme terrain de combat. Exemple, l'Afrique du Nord. Des pays comme l'Égypte. La Libye. La Tunisie. L'Afrique du Nord-Est avec l'Éthiopie, etc., ont été des champs de combat. Par exemple, en Afrique du Nord, il y a eu le combat entre les troupes de l'Africa Corps, dirigées par le général allemand Rommel, et les troupes des forces alliées, dirigées par le général anglais Montgomery. Et ces combats-là, d'abord dans un premier temps remportés par les fascistes, ont fini par être remportés par les puissances alliées qui ont encerclé les fascistes en Tunisie. Et cela a permis de libérer l'Afrique du Nord en 1943. L'Afrique comme terrain de combat. Deuxièmement, l'Afrique lieu de préparation de débarquement qui ont permis de libérer l'Europe. Des fascistes, des mains des fascistes. Comme exemple, il y a les débarquements de Sicile, ça c'est le sud de l'Italie, ça a permis de chasser Mussolini qui s'est réfugié dans le nord de l'Italie. Le débarquement de Provence et de Normandie. Ça, c'est en France. Ça a permis de libérer la France. À ces débarquements de Provence et de Normandie ont participé beaucoup de tirailleurs sénégalais. Ensuite, nous avons l'Afrique comme lieu de cachette de l'or de la France. La France étant occupée par les fascistes qui exploitaient les ressources, il fallait éviter donc le pillage des ressources du pays et la France a choisi Caille au Sénégal, pardon, Caille au Mali, je m'excuse, Caille au Mali,
a abrité l'or français et puis ensuite et enfin l'Afrique qui a servi comme base arrière pour le général Charles de Gaulle pour la constitution de son gouvernement provisoire. Constitution, base arrière, base. Du général de Gaulle à Alger, où il a constitué son gouvernement, le gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Donc voilà un résumé, l'analyse donc de la participation de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Bon, on peut dire que cette participation de l'Afrique s'est faite d'abord une participation humaine qui a consisté à l'envoi de nombreux combattants, appelés tirailleurs sénégalais, 400 000 en Afrique anglophone, 170 000 en Afrique francophone. Une participation économique. Il y a eu l'envoi de matières premières, minières, comme l'or, le cuivre, le zinc, surtout l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe atomique et qui a permis de mettre fin à la guerre utilisée par les États-Unis d'Amérique sur le Japon. Il y a eu également des matières premières agricoles comme le coton, l'arachide, le café, le cacao, etc. L'envoi de vivres, donc des céréales, des fruits, des légumes pour l'alimentation des combattants. L'utilisation de la main-d'œuvre africaine, ceux qui étaient envoyés comme combattants, certains étaient choisis et utilisés comme chauffeurs, comme des porteurs, des cuisiniers, etc. Et il y a la participation stratégique. Participation stratégique, d'abord, l'Afrique utilisée comme terrain de combat, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne. L'Afrique, un lieu de préparation de débarquement et de départ de débarquement qui ont permis de libérer l'Europe. Exemple, le débarquement de Sicile en Italie, sud de l'Italie, le débarquement de Provence et de Normandie en France. Et enfin, troisièmement, l'Afrique est un lieu de cachette de l'or de la France. Caille au Mali avait été choisi pour abriter l'or de la France pendant toute la durée de l'occupation nazie, 1940-1944. Et enfin, l'Afrique, notamment Alger, a été la base du général de Gaulle. Après avoir quitté Londres, où il s'était réfugié, il est venu en Afrique du Nord, notamment à Alger, et c'est là qu'il a mené sa résistance et il a pu constituer le gouvernement provisoire de la République française. L'Afrique a participé à la Seconde Guerre mondiale. Naturellement, le Burkina Faso a également participé à cette guerre. Donc, en petit 2, nous analysons la participation du Burkina Faso.